Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder donc l'année 2021. Donc vous l'aurez constaté, l'année 2020 a été vraiment une année très particulière, une année charnière et où on a abordé en fait la notion d'un nouveau cycle, d'un nouveau grand cycle et bien sûr la fin d'un cycle ancien et donc vont cohabiter pendant un bon moment, pendant plusieurs années. Eh bien, cet ancien, en fait, qui est en train de s'écrouler et ce nouveau qui est en train d'émerger. Donc, il y a en présence ces deux aspects. Évidemment, l'ancien, il est bien construit, il est ancien, donc du coup, il a un passé, une expérience et qui est bien en place. Et bien sûr, le nouveau est émergent et donc est encore au début. Donc on ne voit pas encore grand-chose et ça, eh bien évidemment, ça n'a pas la même force. Donc l'année 2021 va vraiment être marquée par justement cette émergence, ce nouveau germe qui va être précieux, qui va être fragile, qui va être sacré et que nous devrons justement préserver, nous devrons regarder, nourrir pour justement répondre aux défis de cette année 2021. Donc vraiment, nous sommes littéralement en train de changer de civilisation, changer, comme on dit, de paradigme, mais nous verrons probablement plus tard à quel point c'était décisif, cette point de bascule, et comment nous allons aborder justement ce nouveau cycle, et comment nous allons surtout laisser l'ancien mourir à lui-même, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette année 2021 ? La chose la plus importante, en réalité, c'est qu'il va y avoir une nouvelle conjonction entre deux planètes, donc Jupiter et Saturne. Donc, ces deux planètes-là vont nouvellement être en conjonction. Ça veut dire une conjonction, c'est un nouveau départ, en fait. Donc, on va avoir Saturne et Jupiter, ici, dans le signe du Verseau, en tout, à la fin de cette année 2020, le 21 décembre exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une promesse d'une fin de cycle en 2020, promesse qui dit, voilà, ça y est, on a fini avec cet ancien monde, on aborde le nouveau, mais évidemment, il y a un temps de jonction, il y a un temps, on pourrait dire, où l'ancien et le nouveau vont cohabiter pendant un petit moment, et on va bien voir justement que eh bien, ça va être compliqué, cette cohabitation, et que nous devons là prendre conscience de qu'est-ce qui est en train d'émerger nouvellement dans cette société. Quel est ce changement de paradigme? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, dans cette vidéo, nous allons aborder ça un petit peu plus en détail. Donc avec la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe donc, du Capricorne, on amorce un grand cycle, on amorce un grand changement. Mais évidemment, ce changement va se faire étape par étape. Et la première étape va être marquée par justement un nouveau départ. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette conjonction Jupiter-Saturne qui revient tous les 20 ans, eh bien là, entame donc un nouveau cycle de 20 ans et entame un nouveau cycle dans l'élément R, puisque la conjonction va se faire au tout début du Verseau. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'en fait, Jupiter et Saturne se retrouvent tous les 20 ans dans le même élément pendant 200 ans. Et ça correspondait justement à la période du Moyen-Âge et de la Renaissance où il y a eu justement cette bascule aussi, cette transformation de la société. Jupiter et Saturne, c'est vraiment deux planètes qui nous parlent de comment nous construisons notre société, comment nous construisons la façon de vivre ensemble. Donc, Jupiter va être attentif à comment nous pouvons mettre en quelque sorte des règles de vie du bien vivre ensemble, et Saturne va concrétiser, on pourrait dire, ces idées du bien vivre ensemble. Donc les deux, en réalité, nous aident à construire une nouvelle société, une nouvelle société, une nouvelle structure de société, une nouvelle façon d'organiser la société. Alors là, puisque c'est un changement d'éléments, eh bien, on peut dire qu'on va passer
de l'élément terre à l'élément air. Donc ça, c'est vraiment un changement assez radical. Donc ici, pendant 200 ans, on a eu donc des cycles Jupiter-Saturne dans l'élément terre, pas forcément en Capricorne d'ailleurs, en Taureau, en Vierge, etc. Et puis ça tourne, d'accord, jusqu'à ce que ça change d'élément. Et là, nous allons donc aborder un nouvel élément. Voilà. Donc un nouveau cycle donc, sur 200 ans dans les signes d'air. Alors là, on change complètement en fait, parce que jusque-là, nous étions sur une construction de la civilisation sur des valeurs terre, c'est-à-dire qu'il fallait construire, et donc la matière et la construction de notre vie matérielle avaient toute son importance. Voilà. Et maintenant, eh bien, on fait le bilan de ça. On fait le grand bilan avec la triple conjonction, mais là, on commence par cette première étape à dire, bon, eh bien maintenant, est-ce que nous pourrions construire notre civilisation sur d'autres valeurs? Et donc la première valeur en plus, qui arrive là, en signe d'air, eh bien c'est le signe du Verseau. Donc là, on est vraiment sur un changement radical, et qu'est-ce qui va primer? Eh bien, c'est justement le signe du Verseau. Donc, qu'est-ce que va nous dire le Verseau? Eh bien, il va nous dire que nous passons en réalité d'une structure pyramidale, ici, avec la Terre, à une structure horizontale, en quelque sorte. Ça veut dire qu'ici, il y a un haut de pyramide, une structure hiérarchique où ceux qui sont en haut dirigent ceux qui sont en bas parce qu'ils sont plus élevés, voilà, ils sont plus élevés socialement, intellectuellement, etc. Donc il y a en quelque sorte une société basée sur le fait qu'il y a des gens qui sont en haut et qui ont donc plus de pouvoir par rapport à ceux qui sont en bas. Donc c'est vraiment la structure hiérarchique traditionnelle que nous connaissons dans notre monde, d'accord? Et donc cette construction, c'est vraiment une construction, c'est pour ça on pourrait dire c'est une pyramide, cette construction-là, dans les signes de terre qu'on a bien construits, eh bien elle est complètement remise en cause. Et au profit de quoi? Eh bien au profit d'une structure horizontale, ou bien là, cette verticalité eh bien, va perdre de son importance, en tout cas on pourrait dire dans cette forme-là, d'accord, où il y a une minorité qui dirige la majorité, au profit de quelque chose où ça va être beaucoup plus collégial, ou beaucoup plus collégial, et aussi avec différentes communautés. Qui pourront avoir bien sûr des liens les unes avec les autres, voyez. Mais on est toujours sur le côté où on va construire ensemble. Donc ici, on a construit des structures, mais on s'est rendu compte que ces structures, finalement, elles ont perdu en humanité, et que les choses ont été déviées. C'est-à-dire que si ça avait été bien dirigé, à la limite, bon, tout le monde aurait été servi, et voilà. Mais le problème, c'est que ici, dans cette structure-là, eh bien, il y a eu quelque chose qui a été concentré, on pourrait dire, mais pas au profit de l'ensemble. Donc c'est ça le problème, c'est donc la fameuse concentration du pouvoir qui est justement en appui sur l'argent aussi, sur l'économie, et qui fait que bien cette façon de voir les choses, eh bien, n'est plus viable. Et donc c'est pour ça qu'en soi, cette façon de construire le monde sur ces valeurs-là, eh bien, n'ont pas permis à créer une humanité où tout le monde s'y retrouve en fait, où c'est le bien pour tous. Donc il y a eu un problème, et ce problème fait que, en soi, il y a une autodestruction en réalité. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les rênes, on pourrait dire, de l'ensemble, eh bien, ils arrivent en bout de course. Et c'est pour ça qu'on parle du grand reset, parce que, en fait,
le schéma ancien, même ceux qui avaient le pouvoir aujourd'hui, même ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, eh bien, n'ont plus de solution en réalité. Donc il y a quelque chose qui s'auto-détruit de soi-même, parce que ça n'est plus viable. Mais évidemment, si on projette de construire le monde nouveau avec les mêmes façons de penser le monde ancien, eh bien, on n'a rien changé. C'est-à-dire que si c'est toujours l'élite qui décide de comment nous allons réorganiser notre vie, eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc c'est ça le problème, c'est que les élites aujourd'hui essayent de penser nouvellement le monde, essayent de dire, bah, finalement, voilà, on va essayer d'organiser tout à tous les niveaux, d'accord ? Mais en fait, ils n'ont rien changé s'ils s'appuient toujours sur le fait que c'est cette élite qui va décider pour l'ensemble. Voyez ? Donc du coup, il y a bien quelque chose là qui devra complètement changer, mais pour ça, chaque individu, chaque être habitué, on pourrait dire, à être pris en charge par cette structure, eh bien, devra nouvellement remettre en question l'autorité. L'autorité et la façon de penser l'autorité qui fait que ben voilà, il y a des gens qui nous représentent, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, il y a des gens qui donc représentent le peuple et qui doivent décider pour nous. Eh bien ça va devoir être complètement remis en cause au profit de quelque chose qui soit beaucoup plus collégial. Et là, on est vraiment dans une société. On veut créer nouvellement avec le Verseau une société plus humaine. On a construit des structures, mais on s'est rendu compte que ces structures, elles n'étaient pas du tout au service de l'humain. Elles étaient au profit de plus en plus d'une minorité qui avait le pouvoir. Donc ici, la révolution réelle, eh bien, ça va être de reprendre le pouvoir, en quelque sorte, mais que chaque être se responsabilise. Les planètes qui gèrent le signe du Verseau, c'est Saturne et Uranus. Donc vous voyez, Saturne, il y a de la structure, mais cette structure, elle n'est plus pyramidale. Elle est organique, on pourrait dire. Elle va devoir tenir compte d'une façon plus vivante de vivre les choses et pas quelque chose qui vient d'en haut. Donc ça va être quelque chose qui va plutôt être en émergence. Mais le problème de ça, c'est que nous sommes donc tous et toutes concernés par ce changement. On ne peut plus se reposer sur les grands frères là-haut qui pensent à nous et qui prennent tout en main. Donc, il va falloir remettre, on pourrait dire, en nous-mêmes toute cette projection et ces attentes que nous pouvions avoir jusque-là de ces élites qui s'occupaient de nous. Donc, il y a une remise en cause et de la structure du pouvoir, de la hiérarchie, mais en même temps, on ne peut pas simplement dire « je ne suis pas d'accord », tout ça, ça me convient pas, sans apporter quelque chose à la place. Et donc, cette année 2021 va vraiment être marquée par l'émergence, justement, de petits groupes, par-ci, par-là, dans différents secteurs, dans différents domaines, on pourrait dire, où des gens se réveillent. Et c'est ce qu'on voit, d'ailleurs. Il y a encore une minorité, hélas, il y a encore une minorité de personnes, mais néanmoins, c'est un mouvement qui va émerger de plus en plus. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que Pluton, ce fameux Pluton-là qui est dans le signe du Capricorne, eh bien lui, il est toujours dans le signe du Capricorne. C'est pour ça que je dis que l'ancien va toujours cohabiter avec le nouveau. C'est que, eh bien, Pluton va continuer son œuvre de à la fois défaire, déconstruire, transformer, transmuter toutes nos valeurs Capricorne, c'est-à-dire toutes les structures que nous avons mis en place, tout le système qui nous a sécurisés, qui veut nous sécuriser, mais vraiment avec une intensité aujourd'hui jamais connue. Donc, eh bien, Pluton va continuer son œuvre de transformation de cet ancien cycle. Mais au milieu de tout ça, eh bien, il va y avoir justement des petits groupes d'êtres qui se réveillent, qui remettent en cause justement cette autorité et qui disent « mais non, en fait, c'est à nous de nous prendre en main. Donc, tout est désormais entre nos mains.
Donc il faut se réveiller, s'organiser, s'unir et commencer à collaborer ensemble pour dire mais en fait voilà, jusque-là on s'est endormi, on a laissé faire, on a voté de temps en temps pour des représentants, allez-y, faites à notre place, alors que maintenant, eh bien justement, tout ça va être remis en cause progressivement et dans un premier temps, et l'année 2021 va vraiment marquer ce top départ en fait, de l'émergence de toute forme de petits groupes, de petites communautés qui disent mais en fait il faut se réveiller, il faut qu'on soit responsable, qu'on s'individualise, qu'on s'affranchisse de cette autorité, de cette vision pyramidale pour prendre notre place. Et vous voyez, ce qui est très important, c'est que le signe du Verseau est associé au signe du Lion, hein, puisque c'est les signes, il faut les voir comme en opposition, c'est-à-dire que le Verseau est nourri par le Lion et le Lion est nourri par le Verseau. Hein. Donc, du coup, pour construire cette communauté, ces communautés diverses et variées, eh bien, il faut pouvoir avoir construit justement son identité. Hein, le lion, en fait, il sait qui il est, ou en tout cas, il cherche qui il est. Il cherche aussi à créer, à manifester son individualité. Donc, une communauté dans laquelle chaque être sait qui il est, quels sont ses talents, qu'est-ce qu'il a comme volonté pour apporter des choses, et bien dans ce cas, ça va être une communauté formée de personnes très diverses, avec des talents très divers, mais justement, c'est cette rencontre de tout un tas de talents différents, de talents singuliers, de singularités, qui veulent ensemble faire quelque chose, mais vous voyez, il n'y a pas un chef qui va dire ça y est, je sais pour le groupe, je vais représenter le groupe et allez, ça y est, on est parti comme en 40. Non, c'est quelque chose qui se construit, qui se co-construit hein, ensemble, et on a déjà des émergences de ça, mais vraiment en 2021, vous allez voir émerger tout un tas de petits groupes, mais c'est déjà le cas, hein, qui vont dire, bon voilà, alors sur ce domaine-là, nous, on a envie de se mobiliser, hein, sur tel autre, on a envie de se mobiliser. Comment on s'organise? Comment on apporte nos talents? Qu'est-ce que nous voulons en fait de notre société. Hein, il n'est plus question aujourd'hui, ça va être la grande question, hein, enfin une des grandes questions, on va voir qu'il y en a d'autres, mais une des grandes questions, ça va être vraiment comment je m'affranchis de ça et comment je prends mon pouvoir hein, et comment j'apporte en réalité, je suis dans une création et personnelle, individuelle, et une création collective. Mais il n'y a personne qui va prendre la direction de l'ensemble, voyez. Et ça va être compliqué parce que jusque-là, eh bien, c'est confortable quand on a un leader hein, qui prend en main tout un groupe. Ben voilà, c'est super parce que ben voilà, ça y est, on a quelqu'un qui parle pour nous. Ben non, il va falloir être présent, chaque être, se verticaliser, s'individualiser, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce groupe, savoir si ce groupe-là, eh bien finalement, il est pour moi ou peut-être celui-là. Donc, savoir exactement ce que je peux apporter et dans quel domaine. Alors vous voyez, il y a vraiment un, comment dire, comme on dit, un changement de paradigme. Hein. Il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. Sauf que les êtres sont encore habitués hein, à réclamer hein, l'autorité des choses. Donc, du coup, ils ne récupèrent pas leur pouvoir. Il faut vraiment voir qu'ici, il y a une profonde transformation, hein, quelque chose de radicalement différent. On inverse complètement. On est dans un autre monde en fait. Mais pour le moment, eh bien, ce nouveau monde à construire, eh bien, on va le construire, on va essayer de le construire, mais avec des façons de penser anciennes. Ces façons de penser anciennes, c'est cette fameuse, je vais le représenter par l'histoire de la pyramide. Donc par exemple, j'ai vécu ce cas très concrètement ici là, en Ardèche, hein, parce que j'appartiens à un collectif. Eh bien, en fait, vous voyez, il y a un collectif qui naît à un endroit. Hein, souvent d'ailleurs, c'est relié à un territoire, c'est-à-dire un endroit. Localement, c'est petit, voilà, c'est relié à ou une initiative particulière à un endroit avec quelques êtres qui se réunissent, d'accord ?
voilà, un premier collectif se crée là. Un deuxième collectif se crée là, un peu plus loin, hein, à 20 km, 30 km, etc. Un autre se crée là, sur des thématiques qui convergent, mais qui sont un petit peu différentes. Et puis d'un coup émerge l'idée, ah, mais nous devrions créer un collectif de collectifs. Donc nous devrions, voilà, faire une sorte de rassemblement de l'ensemble. Voilà, bon, jusque-là, ça peut aller, c'est-à-dire qu'on peut envisager effectivement de créer des liens, mais si nous commençons à organiser ça, c'est ça le problème, c'est que l'organisation, hein, Saturne-Jupiter va organiser ça, mais si nous l'organisons avec une façon ancienne, eh bien nous allons penser que pour représenter tous ces collectifs, eh bien on va... on pourrait dire demander, ou en tout cas quelqu'un va se mettre pour ce collectif-là comme un chef de collectif ou un représentant de tous les collectifs. Et vous voyez, ça y est, nous recommençons à créer cette fameuse pyramide, mais en faisant ça, eh bien, nous nivelons à un certain niveau, mais qui c'est qui va, on pourrait dire, marquer la ligne commune? Ben, une ligne commune, c'est forcément quelque chose qui tire vers le bas. Alors que dans le Verseau, justement, il n'est pas question de niveler, il n'est pas question d'unifier. Vous voyez, d'unifier dans le sens de nier les particularités. C'est ça qui est compliqué. Hein, c'est-à-dire que, ben oui, il y a quelque chose qui nous unit, d'accord. Il y a vraiment, on pourrait dire... une thématique commune, par exemple, mais les approches peuvent être différentes, et c'est ça qui fait que c'est enrichissant, justement. Mais si on veut organiser ce collectif de collectifs, c'est un exemple, avec une façon de penser pyramidale, où on va avoir un représentant, ben ça y est, on a loupé le coche. Hein, donc du coup, on va empêcher, on pourrait dire, chaque émergence, avoir finalement un collectif 1 qui va avoir une couleur, voilà, par exemple on peut le faire comme ça, celui-là il va avoir une couleur particulière, celui-là une autre couleur, et celui-là une autre couleur, voilà. Alors si on essaye de tout mélanger, ben, ça va faire voilà quelque chose qui va niveler, mais dans lequel on ne va pas se reconnaître en réalité. Donc ben, on va suivre le mouvement général, on va suivre la majorité, hein, et c'est ça qui fait que toutes les diversités, toutes les voix particulières ne sont pas entendues. C'est une voix la plus comment dire, qui est en plus grand nombre, on pourrait dire, ou celle qui vraiment eh bien, fait qu'il y a une ligne de rencontre, mais toutes les autres, eh bien, on les évacue. Eh bien, c'est ça qui ne va plus, et c'est ça qu'on est en train de changer et qu'il nous faudra découvrir. Dans ce nouveau cycle, tout est à créer, tout est à découvrir en fait. Donc évidemment, il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs, on va se rendre compte que on essaye de créer voilà, une structure avec voilà, celui qui est tout en haut qui représente, même si c'est pas le chef, mais bon voilà, il va représenter, mais quand il parle, eh bien, il représente pas forcément bien ce collectif, etc. Bon bref, on va expérimenter tout un tas d'essais, essais et erreurs, etc. Donc comme nous sommes au début, vont émerger tout un tas d'initiatives solidaires, fraternelles. On veut un nouveau monde. Hein, cette pression-là que nous avons subie, en quelque sorte, va faire émerger ce nouveau monde. Mais comme on est au tout début, ça va être chaotique, hein, ça va être dispersé. On ne va pas savoir comment justement s'organiser. Hein, la fameuse organisation là, eh bien, une façon de s'organiser, eh bien, on ne sait pas encore comment s'y prendre. On ne sait pas comment faire respecter chaque voix, chaque diversité, et néanmoins pouvoir collaborer ensemble, échanger, structurer quelque chose, voyez. Mais c'est une structuration qui ira vers le vivant. Donc ça va être une question très importante. Donc vous voyez déjà hein, ce qui se passe. Premièrement, il y a une remise en question de ce modèle, d'accord ? Une remise en question radicale. Si bien que là,
eh bien, il va falloir se défaire progressivement de cette façon habituelle de penser. Et deuxième étape, construire des communautés, des groupes, des réseaux, où chaque être devra s'impliquer véritablement en appui sur ce qu'il aura découvert de lui-même. Donc il y a une véritable implication, il y a une véritable, du coup, création collective. Ce qui, on pourrait dire, relie ces deux signes-là, c'est qu'ici, nous sommes dans une créativité personnelle, et ici, nous sommes dans une créativité collective. Donc il va falloir marier cet individuel et ce collectif, et bien sûr, on le voit bien, c'est que jusqu'à présent, non seulement on était, on s'occupait de nous, au niveau de la structure, on s'insère dans cette structure qui est créée sans nous, en quelque sorte, et il va falloir donc nouvellement créer nous-mêmes cette structure dans laquelle nous nous insérons et qui sera le résultat de notre créativité personnelle et individuelle. Donc il va y avoir cet équilibre entre l'individuel et le collectif, et aussi nouvellement, tout de même, une volonté du commun, une volonté de cette fraternité. Jusqu'à présent, comme on était porté, eh bien, on a en quelque sorte beaucoup développé une vie individualiste en fait, dans laquelle d'ailleurs il y a eu tout ce mouvement de développement personnel, de connaissance de soi. C'est super, c'était très bien, mais si on en reste là et qu'on reste chacun chez soi, on pourrait dire pour profiter de cette vie bien construite, eh bien ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une nécessité d'aller plus loin, il y a une nécessité de tenir compte des uns et des autres, de prendre soin des uns et des autres. Donc vous voyez, il y a une implication individuelle, une prise de position et de création, mais aussi une fraternité qui est derrière, c'est-à-dire que nous prenons soin les uns des autres. Donc dans cette co-création, on pourrait dire, entre l'être individuel et la collectivité, cette fraternité que nous construisons, eh bien, il devra y avoir cet équilibre, et du fait que justement l'être nouvellement arrive à inscrire dans son jeu, dans son être individuel, eh bien l'image de la collectivité, l'image du collectif, de cette fraternité future, eh bien du coup cet être-là devient lumineux, devient le porteur du futur. N'oublions pas que le Verseau nous parle du futur, nous parle de cette prochaine civilisation que nous sommes en train de construire, et nous sommes au tout début. Et bien dans chaque âme individuelle, dans chaque âme humaine, devra être inscrite à la fois l'image de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'être humain, et aussi l'image de ce qu'est une communauté où chaque être, eh bien, a sa place en fait, et chaque être contribue à ce collectif avec amour en fait. Donc chaque âme devra accueillir ça. Mais vous voyez, il y a vraiment là, c'est comme si l'humanité est en train de basculer aussi dans un autre plan de conscience, pour justement comprendre son implication dans ce collectif à partir de qui il est profondément. Voilà, donc ça, c'est la toile de fond pour l'année 2021, d'accord, ce changement-là de paradigme qui est en train d'émerger. Et il y a un deuxième aspect qui va nous poser une question vraiment très importante, et c'est dans cette année 2021 qu'elle va être posée avec beaucoup de tension. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir sur notre route? Donc, on l'a vu, Jupiter-Saturne qui rentre dans le signe du Verseau. Et il y a également Uranus qui a fait son apparition donc, dans le signe du Taureau. Et puis, nous avons justement ces deux signes-là qui sont, comme on dit, en carré. Donc, ça veut dire que c'est une tension, un carré, ça pose une question. On est obligé d'examiner quelque chose, puisqu'il y a, on pourrait dire, deux parties, grosso modo, qui ne sont pas d'accord, qui ne convergent pas, et ils vont devoir négocier. Voilà. Et ces deux parties-là sont vraiment, vont être très fort, puisque Uranus est le maître du Verseau.
D'accord? Donc ça veut dire que ces deux planètes-là se trouvent finalement dans le signe géré par le Verseau. Ce qui va augmenter la question du Verseau, en fait, hein, qui va poser la question du Verseau. Et donc ça veut dire que, attention, il y a quelque chose là qui va devoir être examiné de très près. Un des aspects du Verseau, c'est justement tout le développement de l'humanité dans son aspect technique, dans son aspect technologique. Hein. C'est-à-dire que vraiment, le Verseau a à cœur d'affranchir, on pourrait dire, l'être humain de toutes les contraintes et de le libérer. Hein. Alors donc, ça marche sur le plan matériel, donc avec les outils que nous avons développés, hein, qui nous ont facilité la vie, qui nous ont en quelque sorte libérés, mais libérés bien sûr des forces physiques, hein, des forces aussi psychiques, hein, où nous avons tout un tas d'outils à notre disposition et que nous pouvons bien sûr utiliser pour nous faciliter la vie. Bon, ça c'est le Verseau qui vise cette libération de l'être humain, qui vise le progrès, hein, qui vise vraiment voilà, le futur. Et on voit bien que la technologie aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de nos vies. Elle nous facilite la vie, mais en même temps, elle nous la complique. Donc ça, c'est pas toujours évident. Mais donc ici, comme c'est dans le signe du Verseau, eh bien là, il va y avoir comme une espèce de porte ouverte également sur les nouvelles technologies. Donc là, on va avoir cette tentation de dire « Ah, eh bien, on va pouvoir réguler, gérer tout un tas de choses grâce aux technologies. On va pouvoir créer ce monde de demain grâce à la technologie. » Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le Verseau aussi, et ça peut bien sûr être l'écueil, puisque cette technologie, est-ce qu'elle va être au service de l'humain ou est-ce qu'elle va être au service à nouveau d'elle-même, en fait, hein, des outils pour les outils, d'accord ? Et dans ce cas, on aura loupé le coche à dire, mais en fait, est-ce que nous n'avons pas suffisamment développé d'outils, en tout cas pour nous aider matériellement ? Est-ce que nous pourrions envisager de développer des outils, hein, une technologie qui puisse servir l'être humain, qui puisse servir à la construction de cette nouvelle humanité. Vous voyez, ça va être une question posée, et comme c'est en tension, eh bien oui, Uranus va comme accentuer cette tension-là et cette question à dire qu'est-ce que nous allons faire des forces déployées pour justement nous entourer de plus en plus de cette technologie. Maintenant, il va falloir réfléchir à ça. Parce qu'un aspect très important, quand on voit Uranus dans le Taureau, eh bien, ça va questionner toute notre relation au Taureau, hein, c'est-à-dire notre relation à la matière, c'est-à-dire notre relation aussi au vivant. Hein, donc là, la question qui est posée, c'est vraiment entre le vivant et les technologies. Est-ce que les technologies sont au service du vivant ou pas ? Hein, Uranus, là, va questionner très fort, que faites-vous des valeurs de la nature, des valeurs écologiques, etc. Est-ce que vous pensez que nous pouvons gérer notre crise, par exemple, écologique, simplement en développant des logiciels qui vont tout gérer ? Voyez ? Est-ce que nous ne quittons pas la simplicité et le bon sens que propose le Taureau, hein, au profit d'une espèce de complexité Verseau, hein, qui manipule tout un tas de choses d'une manière virtuelle? Est-ce que ça va être au service vraiment de la vie? Voyez, donc là, il va y avoir vraiment une question très importante et je pense décisive, parce que cette année 2021 va poser les bases comme je le disais, d'un nouveau cycle, hein, qui est parti pour 200 ans. Donc voilà, comment nous allons poser cette question-là, et du progrès et du vivant. Voilà. Donc ça, c'est un carré qui va vraiment questionner toute l'humanité. Et bien sûr, quand on parle aussi du Taureau, on pense évidemment aussi à l'aspect matériel, l'aspect des moyens que nous avons à notre disposition, mais aussi de l'argent. Donc ici, il va y avoir une remise en question des valeurs autour du système
système économique. Donc, comment nous allons nous repositionner dans ce nouveau système économique, puisque l'organisation semble être obsolète, alors l'organisation ancienne, et même les élites le disent, et comment nous allons réorganiser cette économie. Mais encore une fois, si elle est toujours entre les mains de ceux qui décident, on n'aura rien changé en fait. Donc c'est à nous de prendre en main pour dire qu'est-ce que nous voulons vraiment, quels sont les choix que nous allons faire. Un carré, c'est une question, c'est un choix que nous devons faire. Donc l'année 2021 va poser très fort cette question, voilà, dans quelle direction nous souhaitons aller. Voilà. Et comme c'est une conjonction, ça veut dire que c'est un départ. Donc cette année 2021 est une année de départ. Un autre aspect également que nous pouvons voir dans ce carré, c'est que le taureau, c'est aussi un signe qui va préserver la stabilité, donc la sécurité. Donc avec un carré avec Saturne par exemple, eh bien là c'est la question aussi de la sécurité, des choses que nous ne voulons pas laisser partir, laisser mourir. Voilà. Et donc du coup on va se cramponner et Uranus va dire non, ne te cramponne pas puisqu'il va falloir changer des choses. Donc là, l'air vraiment là, il est au changement, il est à la révélation aussi, à la révolution. Donc si on souhaite se cramponner à ce que l'on a, aux acquis, à nos habitudes, etc., boum, et ben ça va venir vraiment nous secouer très fort et nous dire non, il va falloir vraiment changer tes habitudes, changer ta façon de te relier à toutes les valeurs déjà construites. Et donc là, il y a on pourrait dire une révolution par rapport à la matière. Et vous voyez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a vu que nous passons de la terre à l'air. Et vous voyez, ici, il y a un carré entre la terre et l'air. Mais celui, on pourrait dire, qui manage tout ça, qui est au-dessus de tout ça, c'est Uranus. Pourquoi ? Parce qu'il vient bousculer la Terre et c'est lui qui est le maître du Verseau. Donc on voit bien que c'est lui, on pourrait dire, c'est cette planète-là qui va, comme on pourrait dire, donner le là. Va dire c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. Il y a vraiment un besoin de réforme complet, un besoin de basculer complètement. Donc Uranus, c'est vraiment celui qui vraiment aussi fait une révolution, qui change les choses d'une manière radicale, parfois un peu violente. C'est pour ça que l'année 2021 ne sera pas forcément de tout repos à cause de ça, parce qu'il va y avoir des résistances, il va y avoir des oppositions, il va y avoir vraiment des antagonismes terribles qui vont ne pas être d'accord, qui vont refuser un certain nombre de choses ou partir sur une espèce d'illusion de création de cette nouvelle société, mais vraiment en fait il n'y aura pas de nouveauté. Donc du coup il va y avoir beaucoup de luttes, beaucoup de chaos aussi, puisque c'est la révolution en fait. Donc comme les êtres vont se réveiller, ça va être un petit peu le chaos, ça va être un petit peu désordonné, puisqu'il n'y aura pas de nouvelle organisation, puisque l'organisation est en train justement d'être déconstruite. Donc ça va secouer encore, mais je vous invite vraiment pendant cette année à vous relier. Ça va être la clé, parce que la clé, comme je l'ai dit, c'est Uranus. Vous relier pour faire des choses nouvelles, sortir de votre zone de confort, et puis vraiment conscientiser que le monde ne sera plus jamais comme avant, plus jamais. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'êtres qui attendent que cette crise soit finie et imaginent qu'ils vont retrouver leur vie d'avant, leur confort, et puis que tout va repartir. Bon, c'est sûr, on va peut-être avoir des mois un peu difficiles, etc., mais finalement, on va repartir. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Vous allez voir que vraiment, nous abordons une autre civilisation. C'est vraiment ça qu'il faut imaginer. Donc, dans cette autre civilisation, qu'est-ce que je porte comme vision de cette nouvelle civilisation? Est-ce que moi, j'ai envie d'y participer? Et de quelle manière? Donc, vous voyez, sortir de sa zone de confort, c'est faire le deuil du monde d'avant, accepter le chaos nouveau,
Et dans ce chaos, eh bien, finalement, trouver de quoi quand même contribuer pour commencer à créer des collectifs par-ci par-là, commencer à œuvrer, commencer à faire circuler d'autres informations, commencer à porter d'autres valeurs, commencer à les incarner. Et vous voyez, les êtres qui s'éveillent progressivement, eh bien, l'incarnent déjà. Eh bien, ils vont être vraiment accompagnés par ce nouveau courant, hein, jusqu'à ce que, ben voilà, ceux qui sont encore un petit peu endormis et qui pensent que les choses, bien finalement, vont redevenir comme avant, eh bien, ils vont se réveiller forcément à un moment donné, parce que là, ça va chahuter les anciennes façons de faire. Hein, donc, du coup, on ne pourra pas rester dans notre confort. Donc, les gens qui ne sont pas encore, on pourrait dire, actualisés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui n'ont pas encore réalisé ce qui est en train de se passer, eh bien, ils vont devoir nécessairement, à un moment donné, admettre ou reconnaître, eh bien, ah oui, on ne pourra pas retrouver ce qu'on avait avant. Hein. Et donc, du coup, nouvellement, ben, comment je me positionne dans ce monde-là? Est-ce que je veux y participer? Ou est-ce que je suis encore en attente qu'on vienne me prendre en charge? Voilà, ça va être vraiment... Et puis on voit bien, il y a des divisions terribles, hein, qui existent aujourd'hui. Bon, donc ça va être très compliqué, mais si vous avez cette conscience-là que, ah oui, d'accord, super, le nouveau monde est en train d'émerger, je veux y participer, je veux être sur les actions qui se passent autour de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Eh bien, faites-le. Et vous allez voir que il y a une autre dimension aussi par rapport au Verseau. Probablement, si vous l'avez vécu, vous êtes rendu compte de ça, c'est que les liens vont nouvellement être précieux. Vous allez vous rendre compte de l'aspect sacré des liens. Hein, et dans cette crise, on pourrait dire, hein, de l'année 2020, il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup d'êtres qui, voilà, dans les familles, dans les amis, vraiment, il y a tout a été rebeloté, en quelque sorte, en fonction des valeurs, en fonction des gens qui voyaient déjà, et puis d'autres pas, etc. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de divisions, et ça va être je pense, une des choses qu'il va falloir soigner en priorité, c'est les liens. Ce sont les liens. Parce que, en fait, tout ça a été très abîmé. Hein, le fait que non seulement voilà, ça a été rebeloté parce qu'on n'était pas tous d'accord, hein, sur la façon de décoder ce qui se passe, et du coup ces liens ont été abîmés. Donc la première étape, avant d'aller trop vite pour dire ça y est, on est dans le Verseau avec Jupiter et Saturne, on peut y aller, on va créer le nouveau monde. Bon, soyez, on pourrait dire, prudents et soyez patients, parce que la première chose que nous aurons à faire, c'est de nous rencontrer pour soigner les liens, pour nous faire du bien, parce que moi je rencontre pas mal de personnes qui sont secouées par le fait que, ben voilà, ils ne sont pas compris par leurs amis, ils sont rejetés par leur famille, hein, donc ça c'est très compliqué en fait à vivre, plus le fait que, ben voilà, on n'a plus le droit de se retrouver, de se rencontrer, de se faire du bien en fait, hein. Ça va avoir vraiment des impacts très importants. Donc la première étape, à mon avis, ça va être justement de tisser des liens, de tisser des rencontres et de soigner ces liens. D'abord, ça va être la base. Vous voyez, tout comme on a eu la base de la pyramide tout à l'heure, qui était voilà, l'organisation en fait, où il y a une élite et puis le peuple, grosso modo. Et bien là, la première base, on pourrait dire, eh bien, ça va être justement de comment on se relie les uns les autres, comment on prend soin les uns des autres dans ce lien, avant même de penser action, de penser à se structurer, de penser, etc. Donc on veut aller trop vite, alors que c'est d'abord cette base-là qui va être notre premier fondement. Voilà. Un autre aspect qu'on peut voir aussi entre cette terre et cette ère-là, eh bien, c'est tout l'aspect de l'idéal, l'idéalisme représenté par le Verseau, et la matière. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce que là, nous, on veut une nouvelle humanité vraiment spirituelle, avec le Verseau, ou bien on reste englué, hein, dans des valeurs matérialistes?
Voilà, donc ça va être une grande question aussi, une grande tension, et il y a des choix qui seront faits, et Uranus va venir nous aider justement à nous dire, mais rends-toi compte que cette matière devrait servir le spirituel. Hein, cette matière, ce corps, eh bien, doit être simplement le support, mais pas le but. Voilà, le but, eh bien, on va commencer à le dessiner ici. Alors maintenant, je vais vous donner quelques dates. Hein. Donc il va y avoir, première étape, vraiment, ça va être quelque chose de très important. Ça va arriver en plus juste avant Noël, hein, vers le 21 décembre. 21 décembre, Saturne et Jupiter sont dans le Verseau. Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment ce qui va donner donc la note de fond pour l'année 2021. Ensuite, il va y avoir Mars. Donc ce Mars, il va être dans le signe du Bélier. Et il va faire un carré exact avec Pluton. Et ça va être en décembre 2020, donc à peu près aux alentours de Noël. Donc il va y avoir deux éléments importants là, en cette fin d'année 2020. Hein, ces deux-là en Verseau et Mars carré avec Pluton. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, Mars carré avec le Pluton? Ça veut dire que là, pareil, il y a un carré, donc il va y avoir avec Mars, eh bien, une forme de rébellion, de colère, un coup de colère contre le pouvoir, l'autorité là-haut qui est représentée par Pluton. Hein. Pensez bien que ce Pluton-là, il va rester dans le signe du Capricorne. Hein. Donc toute cette déconstruction hein, du rapport à l'autorité et au pouvoir va rester jusqu'en 2024. Donc voilà, ça c'est la toile de fond aussi. Eh bien, ici avec Mars, eh bien, là, on n'en peut plus. Hein, donc c'est un coup de rébellion, un coup de colère, un coup où vraiment on veut affirmer hein, avec Mars ce que l'on veut, son identité, là ce que l'on veut faire dans ce monde. Hein, donc ça peut être aussi ce fameux départ, je dirais, hein, de cette nouvelle énergie Verseau. Eh bien, c'est comme si Mars vient, renforcer cette initiative, cette nouveauté, et on pourrait dire c'est le point de départ, le start départ hein, de cette nouvelle conjonction. Hein, c'est comme si Mars vient activer, on pourrait dire, à dire bon, maintenant c'est bon. Voilà. Et donc c'est bon, c'est aussi en nous, hein, c'est-à-dire que là maintenant, je ne peux plus rester comme je faisais avant, hein, si jamais j'attendais tranquillement que les choses bougent. Non. Il va falloir quand même que je prenne des décisions, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'affirme quelque chose hein, de mon pouvoir personnel. Donc ça va rejoindre justement toute cette énergie-là, mais bien sûr, comme c'est en carré, bien sûr, comme c'est Mars en Bélier, eh bien il peut y avoir aussi des mouvements de violence, de colère. Donc bien sûr, là, ça va être encore une fois un écueil voilà, que nous pouvons rencontrer. De la répression, de la colère. Donc ça, c'est vraiment le schéma classique. Donc si vous pouvez récupérer cette énergie-là du Bélier pour finalement dire, ben voilà, c'est dans cette initiative-là que je veux mettre mon énergie, hein, je réoriente ma colère. Je dis, ok, je ne m'occupe plus hein, de ce qui est en train on pourrait dire d'être détruit, hein, ce pouvoir qui de toute façon va céder sa place à un moment ou à un autre. Donc je m'occupe plutôt du projet humanité, hein, où est-ce que je peux mettre mon énergie nouvellement. Voilà, deuxième partie, Jupiter c'est une planète qui va un peu plus vite, va s'éloigner de Saturne et va créer pour la première fois, c'est la première qui va créer on pourrait dire ce carré-là avec Uranus d'une manière exacte. Et ça va être donc début de l'année 2021. Donc tout ça va aller quand même assez vite, hein, va être vraiment très concentré sur quelques mois. Donc Jupiter fait un carré avec Uranus en janvier 2021. Et puis ça sera suivi par Saturne, donc carré à Uranus en février 2021. Vous voyez ? Donc là, vraiment, on pourrait dire la question ou les questions principales vont être posées à ce moment-là, et la tension hein, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on pourrait dire, c'est le point d'initialisation de cette tension va se faire donc entre janvier et février. Voilà. Et puis ensuite, Saturne va continuer un petit peu, donc va défaire en quelque sorte le carré, mais va revenir,
puisque les planètes font des rétrogradations, va revenir à cette position du carré exact aux alentours de juin 2021. Donc là, pareil, c'est comme si voilà, on a eu un premier, on pourrait dire, mouvement d'initialisation de cette tension et de cette question que l'humanité se pose. Et puis, en juin, ça revient, d'accord, en rétrogradation. Et puis ensuite, à nouveau, fin de l'année 2021, le carré se reforme à nouveau, donc entre Saturne et Uranus. Voilà, donc vous voyez, vraiment, c'est une année fondatrice. Comment nous nous positionnons nouvellement pour cette nouvelle humanité, donc vraiment d'avoir définitivement, ou en tout cas être en passe de vraiment se défaire de l'ancien pour dire voilà, je me positionne nouvellement dans ce monde, je suis actif, j'utilise mon pouvoir personnel de positionnement pour m'investir nouvellement dans ce monde. Voilà. Et puis il va y avoir deux éléments quand même qui vont venir un petit peu apaiser, et ça va être quand même très intéressant. C'est Mars quand il va passer dans le signe du Taureau, et donc il va commencer à faire un trigone justement avec Pluton, d'accord ? Donc là, ce Mars, je vais le faire en bleu. Voilà, donc du coup là ça va être intéressant parce que nouvellement on va pouvoir finalement commencer à construire quelque chose d'une nouvelle structure, on pourrait dire. On pourra commencer à initier des choses, concrétiser des choses sur le plan structurel, une forme d'organisation nouvelle. Mais vous voyez, ça va batailler. Mais bon, en tout cas, là, la tension ici qui était maximale, elle va s'apaiser quand Mars arrivera dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est fin février 2021. Donc pendant qu'il y a cette tension maximale, eh bien, il y a en même temps Mars qui a défait sa tension. Donc du coup, il y a tant mieux, parce que sinon ça aurait convergé. Et là déjà, ça converge, donc du coup, ça va être compliqué. Surtout que Mars va aussi passer sur Uranus et va créer un carré, donc ça va augmenter cette tension-là maximale. Et ça sera, donc il sera donc en janvier, fin janvier, vers le 20. Mars sera donc en carré, et là il va y avoir un très très gros carré. Donc là, faites très attention à cette période-là, ça va être très délicat, et ça va vraiment poser, comme je disais, ce choix à faire entre la matière, l'esprit, entre ce monde ancien et le nouveau monde, etc. Donc il peut y avoir vraiment des mouvements là très forts de volonté, de changer, voilà. Et on peut essayer de tout casser justement. Donc faites attention, fin janvier, ça risque d'être délicat comme passage. Mais après, Mars s'éloigne, voilà. Mais en toile de fond, il y aura toujours quand même ce grand carré. Donc soyez attentifs, ne vous laissez pas embarquer dans cette mauvaise révolution, je dirais, parce qu'il y a une bonne révolution, celle que j'ai dit, où vraiment on se positionne nouvellement. Et surtout, vous voyez, il faut cultiver une forme de vision assez lointaine. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses vraiment qui vous semblent ne pas aller dans le bon sens, parce qu'il va y avoir comme une forme de répression, comme une forme de violence en fait, mais essayez d'aller plus loin, essayez de voir, mais finalement je suis en train de me battre pour quelle société et pour quand en fait. Donc si vous arrivez à passer, on pourrait dire, le cap là, difficile, surtout de cette année, probablement l'année 2022 et 2023, jusqu'à ce que Pluton arrive dans le Verseau, eh bien là, il va y avoir des années de transformation assez fortes. Donc, essayez d'aller un petit peu plus loin, de voir, d'avoir cette vision, voilà, de qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans ce monde. Nous sommes en train, c'est vraiment comme une naissance en fait, nous sommes en train de naître à nous-mêmes
dans cette nouvelle humanité. Donc, cette naissance, elle est douloureuse, elle est compliquée. Il y a des contractions, il y a des pressions, il y a des tensions qui sont très, très, très fortes. Et donc, du coup, on sent bien que l'humanité est en train d'être pressée pour naître à elle-même. Vous voyez ? Donc, du coup, si vous sentez ça, si ça vous fait peur ou si vous sentez que vraiment vous avez l'impression qu'on n'y arrivera jamais, rassurez-vous, essayez de passer au-dessus et de dire, en fait, moi je veux œuvrer pour cette humanité-là. Et tout ce que je vais faire dans mon quotidien va viser à ça. Donc si je dois prendre des décisions, si je dois faire des choix, que ce soit en appui de cet idéal humain que je veux voir advenir en fait. Je ne veux plus désormais de ce monde ancien où on est séparés les uns des autres, où on est divisés, où on s'entretue entre nous, enfin entretue, je veux dire, on est vraiment divisés, on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Donc vraiment cette vision-là que je vous propose vraiment d'avoir, elle doit vous inspirer justement dans ce quotidien-là pour que vous puissiez vraiment devenir ça, devenir de plus en plus cette humanité future, là maintenant, que vous l'incarniez de plus en plus. Et donc du coup, cette humanité va advenir justement. Alors il y a une autre planète aussi qui va nous aider, c'est Neptune. Voilà, Neptune se trouve dans le signe des Poissons et va soutenir tout ça justement par son idéal. L'idéal des Poissons, c'est vraiment justement après avoir créé une forme de structure, une forme de communauté dans laquelle, ça y est, on a trouvé chacun notre place, ça va bien. Le Poisson propose évidemment que nous cultivions l'amour en fait entre nous. C'est pas seulement une autre organisation sociale. Donc il y a derrière le but, derrière c'est vraiment cette communion avec les uns et les autres et finalement cet amour, parce que le but quand même c'est bien celui-ci. Donc Neptune va nous aider, va nous soutenir dans ce projet-là, va venir un petit peu adoucir, atténuer et aussi nous inspirer, nous projeter dans ce futur-là avec cette dimension spirituelle aussi bien sûr et de l'amour. Donc Neptune est en soutien, voilà, ça c'est en toile de fond avec Pluton et Uranus, et puis Jupiter qui va transiter un petit peu plus vite que Saturne va arriver justement dans le signe des Poissons qui est justement son signe. Et là, bien sûr, ça va défaire un petit peu cette tension maximale là qu'on aura retrouvée fin janvier. Et cette planète-là va transiter donc à partir de mai et aussi juillet. Donc là, ça vient un petit peu atténuer, ça vient un petit peu adoucir, ça vient nous rappeler, mais en fait, pourquoi je fais tout ça en réalité, derrière, pourquoi je veux m'engager à prendre soin des uns et des autres, pourquoi je veux m'engager à construire ce monde de demain, etc. Donc si je suis habitée évidemment par cette énergie-là d'amour pour les miens, du coup je vais être soutenue et aidée. Et sur le plan collectif, ça va quand même soulager un petit peu cette tension-là. Surtout que, rappelez-vous, au mois de juin, il y a aussi une grosse tension entre Saturne et Uranus qui se recrée. D'accord ? Donc il va y avoir un peu les deux pôles. Voilà, et j'aimerais terminer cette vidéo par un sujet qui me tient à cœur vraiment par rapport à ce nouveau monde. C'est que, on l'a vu, il y a ce mouvement d'émancipation, c'est ce mouvement où on s'affranchit en quelque sorte d'une autorité et d'un cadre qui jusque-là a pris soin de nous, d'accord ? Maintenant, il faut s'en libérer totalement, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nouvellement, nous devons nous appuyer sur nous-mêmes. Et aussi, nous devons développer un discernement individuel. Et c'est là où on voit que les choses sont compliquées aujourd'hui, c'est que l'autorité qui normalement s'occupe de nous, nous envoie des messages contradictoires et met en œuvre des politiques, on pourrait dire, qui n'ont aucun sens, qui sont dans une incohérence majeure, et toute cette incohérence et ce non-sens qui nous environne
absolument toxique pour notre âme. Et ça, c'est important de le révéler, de le voir, et du coup, nouvellement, de prendre du recul et voir, eh bien, en fait, non, ce qui m'est proposé là n'a pas de sens, n'est pas cohérent, ne s'appuie sur aucune réalité tangible, réelle, et du coup, eh bien, il faut pouvoir remettre en question, on pourrait dire, ce qui m'est proposé là comme étant tout à fait incohérent et dans laquelle je ne me retrouve pas. Donc, vous voyez, dans ce mouvement d'émancipation, il y a aussi, eh bien, ça y est, je peux nouvellement développer ma propre pensée, ma propre capacité de discernement, de déceler les informations et de voir où est-ce que les choses sont justes et où est-ce que les choses ne sont pas justes, où est-ce qu'il y a de l'incohérence, de la manipulation, des mensonges. Et ça, je le dis d'une manière assez ferme, parce que c'est ce qui existe. Les êtres sont complètement perdus, et ils sont perdus et apeurés, évidemment. Du coup, ils n'osent pas remettre en cause tout le système, en fait, dans lequel ils sont, parce que ce système, jusqu'à présent, a semblé les porter, a semblé les sécuriser. Voyez ? Donc, en fait, si on n'a pas suffisamment de force, à la fois de discernement, mais aussi de volonté, de dire, eh bien non, en fait, ce qui est proposé là, je ne m'y retrouve pas, ça n'a aucun sens en réalité, ça ne va absolument pas dans la bonne direction, et donc je m'en détache. Donc ça veut dire que je me trouve orphelin de cette famille ancienne, voyez, et donc je m'émancipe, et dans cette émancipation, eh bien je me relie avec des êtres qui ont fait le même mouvement, voyez, et qui, dans ce mouvement-là, ont l'impression de nouvellement devoir construire un monde justement avec du sens, justement avec de la cohérence. Ce sont des êtres qui s'éveillent et qui s'éveillent à la réalité, en réalité. Donc du coup, ça c'est un mouvement qui va s'accentuer, et plus nous sommes on pourrait dire dans ce schéma toxique, dans cette ambiance toxique du non-sens et de l'incohérence, eh bien, plus nous sommes terrassés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner en nous. La conscience est comme tétanisée, et les êtres n'arrivent plus à réfléchir en réalité. Donc ils suivent, des êtres qui sont hypnotisés en quelque sorte et qui n'arrivent pas à voir réellement ce qui est en train de se passer. Donc peut-être il faudra un petit peu de temps, et d'ailleurs probablement qu'il y aura dans cette tension-là des révélations, justement, qui vont nous permettre de voir un peu mieux la réalité, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore vraiment conscients de ce qui se passe. Là, il va y avoir comme des révélations, bien sûr, dans cette année 2021, qui vont être un peu des électrochocs pour des gens qui ne sont pas prêts, mais qui vont libérer littéralement ceux qui ont justement commencé ce mouvement d'émancipation. Donc voilà, je vous invite à vraiment faire attention à toutes ces contre-images, toutes ces contre-vérités, ce non-sens, vous en extirpez, cultivez avec vos amis, avec vos nouveaux amis, vraiment cette cohérence, ces liens nouveaux, c'est ce soin nouveau avec d'autres, pour que vous puissiez vraiment avoir confiance dans les liens que vous allez nouvellement tisser. Voilà. Et pour finir, je vais vous lire un tout petit texte de Rudolf Steiner qui m'a été envoyé par un ami là, tout récemment, qui va résumer, je pense, assez bien toute cette vidéo. Voilà ce qui est dit. Il n'y a de guérison que si dans le miroir de l'âme humaine apparaît toute la communauté. Et si dans la communauté vit la force de l'âme individuelle. Voyez ? Donc c'est une parole de Rudolf Steiner qui, pour moi, résume parfaitement ce que nous sommes en train de poser pour cette nouvelle humanité. C'est que dans l'âme vraiment individuelle doit vivre vraiment cette image de la communauté, et que dans la communauté, eh bien, il y a la force de chaque être qui est accueilli, et qui permet justement de construire cette humanité. Voilà. À très bientôt.